Après le spectacle dans lequel s'est donné Kylian Mbappé vendredi soir lors de Monaco PSG, il y a eu pas mal de réactions dans les médias et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va revenir sur les réactions, notamment dans les médias, les réactions de certains, car il y a pas mal d'avis que je ne partage pas et donc je vais vous les montrer dans cette vidéo et on va pouvoir y réagir tout simplement, notamment vis-à-vis de Kylian Mbappé, de son attitude vendredi soir. Moi, vous connaissez déjà mon avis là-dessus, sur même tout le contexte, hein, le choix qu'a fait Luis Enrique de sortir Mbappé à la mi-temps, la réaction de Mbappé du coup après être sorti sur la deuxième mi-temps, le fait de marcher autour du stade, aller saluer les supporters, faire des selfies, des autographes pendant que ses coéquipiers étaient en train de jouer, monter dans les tribunes, regarder le match dans les tribunes alors que de base t'aurais dû être sur le banc avec le reste de l'équipe. Bref, vous connaissez mon avis déjà là-dessus. J'en ai sorti des vidéos, elles sont sorties samedi si ça vous intéresse, donc n'hésitez pas à aller les voir si vous voulez avoir un peu plus de détails. Et dans cette vidéo, on va revenir sur un petit peu l'avis médiatique, car vous allez le voir, je ne suis pas du tout d'accord avec ce qui se dit globalement dans les médias et on va pouvoir en discuter et en débattre tranquillement. Bien évidemment, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne. Et puis on peut y aller dès maintenant. Rentrons dans le vif du sujet en commençant par Daniel Riolo, lui qui est présent sur la miniature de la vidéo. Donc Daniel Riolo qui a commencé par parler de Luis Enrique, puisque comme je vous l'ai dit, on va parler un petit peu du truc global, c'est-à-dire autant de la gestion de Luis Enrique, parce que c'est beaucoup ça qui est revenu dans les médias bizarrement. C'est bizarre quand même. Ce qui a fait le plus parler, au-delà du changement d'Mbappé à la mi-temps, c'est quand même l'attitude de Mbappé. Et bizarrement, eux, dans les médias, ils s'acharnent plus et ils ont plus tendance à débattre et à parler de Luis Enrique et de pourquoi il a sorti Mbappé en première mi-temps. Et bizarrement, à ne pas trop parler du sujet Mbappé et son attitude et son comportement qu'il a eu sur la deuxième mi-temps. C'est bizarre, hein, comme quoi certaines émissions médiatiques, certains talk shows préfèrent choisir leur sujet qui les arrange pour défendre leurs intérêts. Parce que finalement, moi, si tu fais une émission à peu près cohérente, pour moi, tu dois autant parler, si tu veux, du débat Luis Enrique qui sort Mbappé à la mi-temps que tu dois parler de l'attitude d'Mbappé en deuxième mi-temps. Mais non, dans les gros médias, on parle 90% de l'émission de la sortie d'Mbappé et on parle seulement 10% de l'émission, et encore je suis gentil, de l'attitude et du comportement d'Mbappé qu'il a eu après être sorti. Donc, Daniel Riolo sur Luis Enrique, je ne l'aime pas. Humainement, je ne pense pas qu'il soit quelqu'un de bien. Je pense que c'est un prétentieux qui n'a pas de grande valeur. Je pense que c'est un copieur et un enfant spirituel de Guardiola. Voilà comment a été retranscrit la déclat de Daniel Riolo. Je vous invite à aller la voir parce que en vrai, c'est pas tout ce qu'il dit sur Luis Enrique. Mais voilà, hein, comment carrément détester, parce que là, le truc qui je trouve est assez paradoxal et qui pour moi, Daniel Riolo, ça montre encore une fois qu'il est complètement hors sujet et que quand ça parle du cas Mbappé, il est souvent hors sujet. Si je dois être honnête, moi Daniel Riolo, c'est pas quelqu'un que foncièrement je déteste comme pas mal de gens sur les réseaux, on va dire. Il y en a qui détestent vraiment Daniel Riolo. Moi je trouve qu'à des moments il a quand même des choses assez pertinentes à dire. Le souci c'est que je trouve que les choses assez pertinentes à dire, il les a souvent quand ça ne concerne pas le PSG. Moi personnellement, quand ça concerne le PSG, je trouve qu'il est souvent dans la réaction à chaud ou alors dans ses principes ou dans ses convictions. C'est-à-dire que, par exemple, pendant des années, Neymar, Verratti, même si ils étaient exceptionnels, même s'ils faisaient des matchs de fou, en fait, il ne pouvait pas le dire. Parce que dans ses convictions, dans son personnage, il ne pouvait pas dire du bien d'un Neymar, d'un Verratti. Tu vois, c'était impossible pour lui de lui sortir de sa bouche que Neymar a été bon sur ce match-là. Et là, c'est en train de devenir pareil avec Mbappé, c'est-à-dire qu'il ne peut pas, c'est voilà. Et on sait très bien que peut-être il y a, voilà, faut pas non plus insinuer des choses, mais peut-être qu'il y a des trucs qu'on ne sait pas derrière. Mais en tout cas, de la part de Daniel Riolo, c'est impossible, tu as l'impression d'entendre du mal d'Mbappé. Ou quand il dit quelque chose de plutôt négatif sur Mbappé, il le dit pendant 5 secondes et après, hop, il change de sujet, il repart sur Luis Enrique, sur la gestion PSG, etc. Histoire de noyer le poisson, entre guillemets. Et là, quand même, le truc qui est paradoxal, c'est que sur le cas Luis Enrique, là en fait il parle pas de ce qu'un consultant, un journaliste devrait parler. On s'en fout de l'homme. On s'en fout que tu n'aimes pas Luis Enrique, on s'en fout que tu ne l'aimes pas humainement, on s'en fout que tu n'aimes pas ses valeurs. Le plus important, c'est qu'est-ce que tu penses de ses qualités d'entraîneur. Et en plus, le truc qui est marrant, c'est que juste après, il explique, il dit, moi j'aime pas l'homme, mais après je peux avouer que c'est un bon entraîneur. Et bah c'est ce que tu dois dire.
T'es consultant, t'es consultant football. T'es pas là pour apprécier ou ne pas apprécier un entraîneur humainement. On te demande pas de l'apprécier humainement. On te demande de juger son travail, son métier. Et tu l'as dit toi-même, Luis Enrique est un très grand entraîneur. Donc t'es en train de complètement te mélanger les pinceaux en faisant passer le côté humain devant. C'est comme, voilà. Soyons honnêtes, Neymar, moi j'aime beaucoup le footballeur, mais on sait que l'humain, des fois, il est un petit peu moins beau que ce que peut être le footballeur par exemple. Et ben voilà, moi je vais juger les qualités footballistiques d'un mec, tu vois, par exemple Mbappé, on va juger ses qualités footballistiques et aussi l'image dans le football qu'il dégage. Voilà, par exemple ce qu'il a fait là, vendredi soir lors de Monaco PSG, c'est son image footballistique. Quand il vient, il va dans les tribunes et tout, ça montre un comportement dans le monde du football, dans l'enceinte PSG, gestion de club, etc., que moi je trouve inacceptable. Maintenant, dans la vie de tous les jours, je le connais pas. Je vais pas me permettre de dire qu'Mbappé, dans la vie de tous les jours, c'est quelqu'un que j'aime pas parce que je le connais pas et je suis sûr que la plupart sont de très bons gars, même si ils ont une image dans le football qui ne reflète pas tout le temps cela. Un Luis Suarez, par exemple, footballistiquement, il a souvent, ou un Thiago Motta qui était au PSG, ils ont souvent dégagé une image de mecs qu'on n'aime pas trop, tu vois. Mais pourtant, je suis sûr que dans la vie de tous les jours, c'est des très bonnes personnes. Enfin, en tout cas, j'imagine, je sais pas, je les connais pas. Tout ça pour dire que, pour moi, Luis Enrique, Dani Riolo là-dessus se mélange complètement parce que tu dois parler du côté sportif, tu dois parler de l'image sportive et pas de ce que représente l'humain, que t'aimes pas ses valeurs. Qu'est-ce qu'on en a à faire que Daniel Riolo n'aime pas les valeurs de Luis Enrique quand t'es dans le monde du foot? On s'en fout. Bon. Daniel Riolo sur les choix de Luis Enrique, il y avait un 11 en début de saison qui faisait plaisir à tout le monde, il a décidé de tout péter en faisant comme s'il misait déjà sur l'année prochaine alors que la Ligue des Champions va reprendre. Qui fait ça? Où est-ce que ça existe dans le monde un coach qui fait ça? Je veux bien qu'il soit plus intelligent, mais quel coach fait ça? Cette saison s'est transformée en une sorte de laboratoire géant, il n'y a pas de fil conducteur. Bon, déjà sur le côté, qui fait ça pour préparer son équipe pour l'année prochaine? Luis Enrique l'a toujours dit qu'il voulait expérimenter en Ligue 1 et que quand ça allait être la Coupe de France ou la Ligue des Champions, normalement il allait privilégier, on va dire, l'équipe type de base qu'on a eu ces derniers temps, avec Mbappé en pointe, Barcola, Dembélé, Zahir Emery, Vitinha avec Ugarte ou Fabian Ruiz. Bref, t'as compris l'idée de l'équipe normalement, et c'est d'ailleurs normalement l'équipe qu'on devrait avoir face à la Real Sociedad. Il a bien dit que il voulait préparer ce PSG là pour l'année prochaine et surtout pas mal faire de tests en Ligue 1 parce qu'entre guillemets la Ligue 1 on a quand même un matelas plutôt confortable. Donc déjà faut prendre, quand tu fais ce genre de déclaration, il faut prendre tout le contexte. Et ensuite, maintenant, sur le 11 du début de saison qui faisait plaisir à tout le monde, bah non, mon petit Daniel, puisque le 11 en début de saison ne te faisait pas plaisir, parce que le 11 du début de saison, je pense qu'il fait référence au fameux 4-2-4 qui a pris 4-1 face à Newcastle. Et d'ailleurs, à ce moment-là, Daniel Riolo, c'est pas caché pour complètement cracher sur Luis Enrique et ce qu'il a proposé tactiquement. Donc au bout d'un moment, il faut être cohérent. Le 11 du début de saison faisait plaisir à tout le monde, mais quand on a pris 4-1, tout le monde lui a craché dessus. Donc je sais pas, moi, faut remettre les choses dans le contexte, je pense. Adil Rami est mécontent de la sortie prématurée de Kylian Mbappé par Luis Enrique ce soir. Je pense que c'est une punition quant à son futur départ du club. Je ne pense pas que c'est été le pire des joueurs parisiens aujourd'hui, c'est quand même fort de dire ça. Hein. Le match d'Mbappé face à Monaco, refaites-vous sa première mi-temps. Et venir dire que c'est pas le pire des joueurs parisiens aujourd'hui, déjà c'est un aveu pour moi d'échec parce que quand t'es Kylian Mbappé, tu dois pas être, on doit pas dire de toi que t'as pas été le pire des joueurs parisiens, on doit dire de toi que t'as été le meilleur. Mais bon, apparemment certains ont du mal à l'entendre. Quand t'es le joueur le mieux payé du monde et quand tout le monde dit et rabâche tout le temps que c'est toi le meilleur joueur du monde, être comparé à Carlos Soler pour dire ah mais il a pas été pire que Carlos Soler, je trouve que ça fait quand même mal personnellement. En deuxième mi-temps, s'il était resté sur le terrain, il aurait certainement eu beaucoup plus de ballons. C'est un joueur insortable, il peut faire la différence à tout moment. Je ne comprends pas ce qu'il se passe autour de lui. C'est un joueur respectueux et professionnel. Oui, oui, on l'a vu. Hein. Il a été très respectueux et professionnel quand en deuxième mi-temps, il a snobé ses coéquipiers qui étaient sur le banc, il a snobé son entraîneur et il est parti avec sa mère en tribune. C'est vrai, ça c'est très professionnel. Hein. Bravo Adil Rami. Très bonne marque. On voit qu'en tout cas Adil Rami est très très juste dans le débat.
C'est une légende qui ne mérite pas ça. Bon, globalement, de toute façon, mon avis sur la sortie d'Mbappé, vous l'avez. Il a été dégueulasse face à Monaco. Il a annoncé son départ au PSG. Il ne s'inscrit plus dans le projet parisien. Luis Enrique n'a plus aucune raison de le laisser sur le terrain quand il est dégueulasse. Au bout d'un moment, juste fait des bons matchs. Arrêtez de chercher des problèmes là où il n'y en a pas. Arrêtez de croire que Mbappé sort juste parce qu'il a annoncé son départ. Oui, ça en fait partie, parce que si il n'avait pas annoncé son départ, Luis Enrique dans sa tête se dirait peut-être qu'il pourra compter sur lui l'année prochaine et donc continuer à le laisser sur le terrain parce qu'il s'inscrit dans le projet. Mais comme là il s'inscrit plus dans le projet et en plus de ça il est mauvais, bah donnez-moi une raison de le laisser sur le terrain, mis à part satisfaire vos égos et satisfaire votre fanatisme envers Mbappé en fait. Quelle raison a le PSG de le laisser sur le terrain quand il est mauvais? Aucune. Il n'est pas là l'année prochaine. Les matchs de Ligue des Champions, c'est différent. Là, on parle des matchs de Ligue 1. Luis Enrique n'avait aucune raison de le laisser, surtout que son match face à Monaco était vraiment dégueulasse. On va finir la vidéo là-dessus. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner, les gars. C'était Azial et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.